Il y a une église là-bas. Elle est sur une butte. Donc il y a peut-être moyen que ce soit un site Cosmo. Enfin, une advertence. Enfin, mon intuition me dit qu'il y a peut-être quelque chose. Donc bon, je me dis peut-être on devra suivre l'intuition. Donc on y va. Mais bon, si elle est fermée, je perds de la batterie pour rien. Donc allez, let's go. On aime le risque. Et oui, le problème est toujours le même. Les églises sont fermées, comme d'habitude. C'est la bonne baise. Bon bah, tant pis. Bon bah voilà. Arrivé à Waron. Les terres blanches. Près de la mairie. C'est pas sympa. On va voir ce que ça dit. On va aller voir l'église de Saint-Maurice. Si on peut rentrer dedans, bah let's go. Ah, sinon, on passe à la suite. Hein. On passe au dolmen, là où je sais que, au moins, là, il n'y a pas besoin de rentrer. C'est accessible à tout le monde. Puis je suis pas sûr qu'en fait qu'on soit dans le Berry. Faudrait que je vérifie, parce que là j'ai un petit doute. Stylé. Il y a encore des chevaux dans les villes, quoi. Ah ouais, ça m'impose, hein. Putain, mais je sens que c'est fermé. Ah, voilà qui fait plaisir. Monument historique, ouais, tu m'étonnes. J'ai vu le truc. Pentagramme et tout, hein. Ah ouais, la présence de l'esprit. Hein. Vas-y, on va aller voir. Alors, direct, je sens une pression. Alors, chose assez notable, Codil. J'ai l'impression que c'est un vrai en plus. Truc empaillé, quoi. Qui est au-dessus d'un confessionnal. C'est une chose assez remarquable quand même. Et je sens une pression. Là. C'est assez rare un homme portant un enfant dans les églises. Là aussi on a des belles fresques. Avec les armoiries et les blasons. T'as tous les têtes de lions ou de griffons, je sais pas. Non, c'est des lions. Sont brisées. Les 3 statues là, pour les tombeaux. Ah, c'est dommage, toutes les têtes sont cassées. Ah non, pas là. Il y en a une qui a survécu. Et une qui est défigurée à moitié. Et les mains sont bien conservées sur celui-là. Alors je sens pas une énorme pression dans le cœur. D'après ce que je lis là,
C'est un haut lieu de méditation et de recueillement, donc ça oui. Ce qui est écrit sur le fronton, qui est exposé ouest-est, c'est ici est le terme, donc c'est Icternius aertet, ou aeret plutôt. Et en fait le crocodile, qui a été naturalisé vers le XVIIe siècle, la tradition prétend que c'est l'amiral de Bonnivet qui l'aurait rapporté de ses campagnes lointaines. Mais les origines des légendes et les coutumes qui s'y rapprochent sont beaucoup plus anciennes. À Waron, une dévotion populaire encore vive au siècle dernier s'était installée autour du crocodile, dont on grattait les mâchoires pour préparer une potion miraculeuse contre les fièvres. Donc ça doit sûrement être dû aux superstitions, et à force d'y croire, ça a dû créer une forme pensée, et même un égrégore. Ok, c'est intéressant. Bon bah ça y est, on part de là. Je me rappelle plus le nom de cette ville. Oh là là, le trou. Bon, c'est pas grave. C'est direction Thésée là. Puis on va aller voir la butte sacrée de Montcoué. Et ensuite on va aller directement au dolmen de la Pierre Levée. C'est là apparemment qu'il y a le plus gros fort, le plus gros taux énergétique. Donc allez, let's go hein. Tournez à droite en direction de la route des. Et voilà, on arrive à Thésée. C'est... Oui, bah, c'est une ville de campagne quoi. Ça y est, j'ai dépecé les 5000 km avec ce vélo. C'est officiel, c'est à Thésée que c'est arrivé en plus. Sacrée petite ville de campagne. Le Maranzais, c'est par là qu'on va. Bon, bah la butte de Montcoué c'est ici. La fontaine. On va laisser le vélo ici puis on va marcher je pense. Ah ouais, direction la fontaine, sur une butte encore. En même temps, c'est pour ça qu'on l'appelle la butte de Montcoué. On va voir ce que ça dit. Ouais. Là, on sent qu'on rentre dans un nouveau monde parce qu'il y a une sorte de arche naturelle. Ah. J'ai vu une pierre. Ça me paraît être un hôtel ce truc là. Il y a un truc qui est grincé. Attends, je vais arriver. Bon, je sens pas grand chose. Voilà à quoi ça ressemble de haut.
Ouais, mais c'est cet arbre-là qui a grincé. Bon. Non, je sens rien. On va continuer un petit peu par là pour voir. Sinon, on ira voir la fontaine tout à l'heure. Non, bon. Même si le coin me plaît bien, j'aime bien l'énergie du lieu, un truc un peu terrestre. Enfin, on sent que la présence de l'élémentaire est assez développée. Avec un petit peu de feu, mine de rien. Il y a une pointe, hein. Mais je pense que ça doit être dû au soleil, là. Il y a un truc terrestre. On sent l'énergie de la Terre dans l'atmosphère. Un truc un peu ancien, un peu... bucolique, poétique presque. Voire un peu mythique. Ouais, il y a un truc un peu onirique en fait, voilà, c'est ça. Et on sent qu'il y a la présence de l'élémentaire en dominance, mais d'un point de vue onirique. C'est peut-être la présence du feu qui fait ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est l'effet tunnel aussi qui fait ça. Vu qu'on est sur un passage unique, avec plus ou moins une canopée bien développée, je trouve que ça fait un peu... Je trouve que ça fait un peu... ouais, onirique. Ah voilà, il y a la fontaine, on va aller voir. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Ah, encore une arche naturelle. Soit on sort, soit on rentre. Allez, on sent qu'on est rentré dans un autre lieu là. En fait, ça rejoint un peu les génies des lieux, tels que les Grecs le voyaient. C'est qu'il y a une entité, un esprit de la nature qui est dévolu à un lieu et qui est plus ou moins alimenté selon les croyances et selon les rites qui leur sont attribués. Mais je pense que d'un point de vue naturel, il doit y avoir ça. Hein. C'est comme les gardiens de certains sites cosmotelluriques. D'ailleurs, on peut pas utiliser vraiment leur énergie sans passer par eux, quoi. Parce que vu qu'ils sont liés directement à cette énergie, il faut leur demander la permission, il faut entrer en communication avec ce monde-là. Bon, bon, j'ai pas vu la fontaine. Tant pis. C'est peut-être plutôt une sortie en fait. Enfin, c'est une rentrée aussi dans un autre monde, vu que si tu sors d'un monde, tu en rentres dans un autre. Tant pis. Peut-être qu'avec le temps, cette butte-là a perdu sa puissance ou sa magie, je sais pas. On va aller voir le dolmen. Et puis, la suite des aventures, quoi. Donc apparemment, on est arrivé sur le site de la pierre levée, de la butte du Mont Coué. Parce qu'en fait là, par là où je suis allé, c'était un autre accès. Là c'est de l'autre côté en fait. Donc je suis toujours sur Mont Coué. Mais là on est sur le site de la pierre levée. J'avoue que la structure est assez sympa. On va aller voir tout de suite ce que ça dit.
Alors pour l'instant, je sens une très légère pression. Une sorte de cœur dans le cœur. Je trouve pas grand chose. Alors peut-être qu'on n'est pas à la bonne en fait. Parce que moi on me dit composé de 4 piliers supportant une table. Ouais non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout même. Ouais non, en fait je suis pas au bon, c'est pour ça. Je suis à 18 km, enfin 4,8 km. Donc je vais mettre un peu moins de 10 minutes, enfin un peu moins de 20 minutes pour y aller. Donc je pense que j'y serai avant le solstice, hein, clairement. Bon, j'ai bien l'impression qu'on soit arrivé là pour une fois. C'est vrai que ça n'a pas du tout la même gueule. Ah, ouais. Ouh, ça va être intéressant. C'est vrai que je sens un peu plus une pression là pour le coup. Mais ça reste léger. J'avais senti plus de trucs à l'église Saint-Maurice. Donc il y en a un là-bas. Probablement d'autres de l'autre côté. Parce qu'ici il y a un attroupement de dolmens. Bon, j'ai peut-être pas choisi le meilleur au final. Parce que celui-là, je sens beaucoup plus de choses. Je vais essayer de monter dessus pour voir. Ouais, la pression est présente. Ok, intéressant. Ok, donc il y en a un autre là-bas. Et un autre là-bas. Ok, les amants. S'il y a bien un inconvénient en fait avec ça, avec les sites cosmotelluriques naturels, bah, c'est que la puissance ou même le nœud, la cheminée en tout cas, bah, n'est pas toujours au même endroit ou à la même puissance quoi. Parce que là je viens de sentir une plus grande puissance que la nécropole là. Mais ça se trouve, si j'y retourne dans 1, 2 ans, voire 10 ans, ça se trouve que ce sera plus du tout la même chose. Donc l'avantage quand même qu'il y a avec les cathédrales et les églises, bah, c'est que ça permet de conserver cette énergie-là, quoi. Par l'architecture, par tout ça. Bon, après, normalement, les menhirs, c'est quand même des architectures naturelles, donc ça devrait faire la même fonction. Après, c'est les maillages telluriques, hein, ça c'est un peu rien de faire finalement. Là, je viens de faire celui-là, là. Incroyable, hein, ça m'a fait tourner la tête carrément. Donc au final, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est le flux d'énergie. Putain, mais je suis choqué quoi, ça m'a fait tourner la tête. Non mais oui. Il y en a vraiment pas mal, hein. Franchement, vraiment il y en a près d'une vingtaine dans la région. Ce qui est assez impressionnant. Bon là je viens de faire le petit. Il n'y en a pas des masses.